La poésie et l'amour à travers la poésie d'amour de Pascal XVI. Le chant de Salomon du Cantique des Cantiques est le poème de tous les poèmes, et c'est bien sûr un poème d'amour. Un passage du chant 6 évoque, comme une pastorale, le bondissement du chevreuil et du faon, le chant de la tourterelle et le parfum du figuier et de la vigne en fleurs. Et lorsqu'à la fenêtre, par-dessus la muraille, apparaît le bien-aimé, André Chouraqui traduit de cette façon surprenante l'un des vers. Il traduit « Lève-toi, mon ami, ma belle, et va vers toi-même ». Un siècle et demi auparavant, Ernest Renan avait traduit les paroles de l'amant par « Viens », c'est-à-dire « Viens vers moi, tourne vers moi tes regards ». Mais André Chouraqui lui préfère une formule fantastiquement libre, qui engage à se lever, à se réveiller dans l'amour, et à partir dans l'amour, dans l'aventure vers soi-même aussi. La quête est difficile, périlleuse, plein d'écueils, indocile, sans quoi, pour quelle raison se donner même la peine d'en parler. Lève-toi et va vers toi-même. Fait écho à l'injonction de Dieu qui dit à Abraham « Lekleka » va vers toi, hors de ton territoire. Pour cheminer vers soi, et au bout de tout pour mourir, un peu heureux nous dit cette injonction d'amour. Il faut non pas tout quitter, mais c'est un devoir. Il faut lâcher les territoires connus et se détourner de ses habitudes. Car l'amour est un grand dérangement. On chamboule tout, un déménagement intérieur qui nous invite à travers un autre et à travers tous les autres que l'on regarde et qui nous regardent, c'est-à-dire à une meilleure connaissance de soi. Ces mots traduisent une quête aux enjeux considérables, puisqu'il s'agit de travailler à son bonheur, d'aller vers sa joie, d'aller là où l'on aime, et qu'alors seulement, et selon un cercle vertueux, l'autre qui va vers lui-même, lui aussi, chemine en même temps vers soi, son autre. Et ainsi l'un et l'autre s'oublient. C'est dire que d'épure en épure, de découverte en découverte et d'oubli en oubli, nous sommes responsables de la direction que l'on donne à sa vie, dans les limites de ce qu'Anna Bresse rappelle les circonstances. Pindare, l'un des plus célèbres poètes de la Grèce antique, avait résumé cet enjeu en une formule limpide. Deviens qui tu es. Plotin, plus tard, pour dire la même chose, avait utilisé une métaphore. Ne cesse de sculpter ta propre statue, conseillait-il à la fin de son traité sur le beau. C'est une ancienne dont Nietzsche reprend le refrain en ajoutant à cette quête existentielle un devoir d'action, lorsqu'il ordonne « Deviens ce que tu es et fais ce que toi seul peux faire ». Va vers toi-même et fais ce que toi seul peux faire est un impératif, une injonction à descendre en soi pour être libre. Libre de liens qui encombrent, mais libre en étant attaché et riche de liens essentiels. Être libre, enfin surtout, d'accomplir une tâche unique et singulière que nous seuls sommes capables d'accomplir, parce que nous ne ressemblons à personne, parce que notre regard sur le monde, à faire, est irremplaçable et comparable à aucun autre. Et vous, qu'en pensez-vous ?